Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Dans nos vies, malgré nos faiblesses et les erreurs que nous pouvons commettre, Allah, par sa sagesse infinie, protège notre dignité de multiples façons. Parfois, même lorsque nous tombons dans des fautes, il met en place des moyens pour que notre honneur ne soit pas entaché aux yeux des autres, et cela sans que nous en soyons toujours conscients. La dignité humaine est un cadeau précieux d'Allah, et il la préserve, même lorsque nous faisons des erreurs. Dans les moments où nous pourrions facilement être jugés ou exposés pour nos faiblesses, Allah agit pour protéger notre réputation et pour nous permettre de rester debout avec respect aux yeux des autres. Cette protection est un rappel puissant de sa miséricorde et de son amour pour ses serviteurs, même ceux qui s'égarent. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble les 10 façons par lesquelles Allah protège notre dignité, même dans nos moments de faiblesse et d'erreur. En comprenant ces aspects, vous verrez non seulement l'ampleur de la miséricorde divine, mais aussi comment ces protections nous aident à retrouver la bonne voie. Ce voyage à travers la bienveillance d'Allah nous rappellera pourquoi il est Ar-Rahman, le tout miséricordieux, et Ar-Rahim, le très miséricordieux, nous invitant à la reconnaissance et au repentir sincère. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Étape 1. Protection de la réputation. L'une des façons les plus subtiles et magnifiques par lesquelles Allah protège notre dignité, même lorsque nous commettons des erreurs, est par la préservation de notre réputation. Quand nous faisons des erreurs, des péchés ou des faux pas, il serait facile que ceux-ci soient révélés à ceux qui nous entourent, causant de l'embarras et endommageant notre image. Cependant, Allah, dans sa miséricorde infinie, choisit souvent de couvrir nos défauts pour que notre honneur et notre dignité soient préservés. Imaginez que chaque erreur, chaque mauvais choix, soit exposé au grand jour. La honte et l'humiliation qui en résulteraient pourraient écraser n'importe qui. Mais Allah, par amour pour ses serviteurs, garde nos péchés cachés, nous donnant ainsi une chance de nous corriger sans porter le fardeau d'une réputation brisée. Cette protection divine est un signe de sa clémence, car il sait que l'exposition publique de nos erreurs pourrait avoir des conséquences irréversibles pour nous. Dans de nombreux hadiths, le prophète Mohammed souligne l'importance de ne pas révéler les fautes des autres, rappelant que quiconque couvre les défauts de son frère, Allah couvrira les siens au jour du jugement. En cachant nos propres erreurs, Allah nous montre l'exemple de la discrétion et de la miséricorde, afin que nous puissions à notre tour apprendre à ne pas juger ou exposer les autres. Cette protection de notre réputation est une invitation à la repentance sincère et à l'amélioration de soi, sans la pression de l'humiliation sociale. Ce geste de bienveillance nous rappelle également que nos erreurs ne nous définissent pas totalement. Allah nous accorde la chance de nous racheter sans que notre honneur soit entaché. Cette manière subtile de préserver notre dignité, même dans nos moments de faiblesse, est un acte de miséricorde qui dépasse l'entendement humain. C'est une invitation à se rapprocher de lui avec gratitude et humilité, en réalisant que, même dans l'ombre de nos fautes, sa miséricorde nous protège et nous guide vers un chemin meilleur. Étape 2. Encouragement au repentir. Une autre façon par laquelle Allah protège notre dignité, même lorsque nous faisons des erreurs, est en nous inspirant le repentir sincère. Au lieu de nous abandonner dans nos fautes, Allah place dans le cœur des croyants un désir profond de se corriger et de revenir vers lui. Ce rappel intérieur est une forme de guidance divine qui protège notre honneur, car il nous permet de purifier notre âme avant que les conséquences de nos erreurs ne deviennent visibles. Le repentir ou tauba est un acte magnifique par lequel nous renouons avec Allah en reconnaissant nos fautes. En islam,
Le repentir n'est pas seulement un retour vers Allah, c'est un acte qui restaure l'honneur du croyant, car il lui permet de retrouver une position de sincérité et de pureté. Plutôt que d'être marqué par ses erreurs, le croyant qui se repent efface ses fautes de ses propres mains, car Allah promet de les pardonner et même de les transformer en bonnes actions. Cela signifie que non seulement ses erreurs sont effacées, mais que sa dignité et sa valeur sont restaurées aux yeux d'Allah. Dans le Coran, Allah dit « Ô vous qui avez cru, revenez à Allah d'un repentir sincère. » 66.8. Ce verset est une invitation directe à ne pas laisser nos erreurs définir qui nous sommes, mais à nous en libérer par le repentir. Cette porte ouverte au retour vers Allah est une marque de sa miséricorde, car elle nous offre un chemin pour rétablir notre dignité. En nous inspirant à nous améliorer, Allah nous aide à préserver notre valeur intérieure, même lorsque nous nous égarons. Le repentir n'est pas seulement un pardon, c'est un renouvellement de notre engagement à être meilleur. C'est un moyen par lequel Allah nous rend plus forts, en nous donnant la capacité de voir nos erreurs comme des leçons et des occasions de croissance. Ainsi, plutôt que d'être enchaînés par nos péchés, nous nous tournons vers une voie de rédemption et de dignité. Le fait qu'Allah encourage ses serviteurs à revenir vers lui est une preuve qu'il veut voir chacun d'eux se relever avec honneur et dignité, et c'est ainsi qu'il nous protège et nous élève. Étape 3. Possibilité de réparation. Une autre merveilleuse façon par laquelle Allah protège la dignité de ses serviteurs, même lorsqu'ils commettent des erreurs, est en leur offrant la possibilité de réparer leurs fautes. Plutôt que de laisser leurs erreurs les définir pour toujours, Allah, dans sa miséricorde, ouvre des portes pour que chacun puisse retrouver son honneur perdu. Cette opportunité de réparation est un signe immense de sa bonté, car elle permet aux croyants de se libérer du poids de la culpabilité et de restaurer leur dignité aux yeux d'Allah et de la société. Allah nous donne de multiples moyens pour réparer nos erreurs. Par exemple, à travers des actes de bonté, de charité, de prière ou encore de pardon envers les autres, le croyant peut effacer les effets de ses fautes. Dans un hadith, le prophète Muhammad dit « La bonne action efface la mauvaise ». Ce principe est un encouragement à agir positivement et à compenser nos erreurs, en nous offrant une chance de racheter nos fautes par des actions qui renforcent notre dignité et notre foi. La possibilité de réparation est également une manière de nous rappeler que nos erreurs ne sont pas une fin en soi, mais des étapes de notre cheminement spirituel. En nous permettant de corriger nos fautes, Allah nous donne la force de ne pas être prisonniers de notre passé, mais d'avancer avec l'intention de nous améliorer. C'est une manière de restaurer notre honneur, car nous pouvons montrer notre sincérité et notre désir de progresser. Ainsi, Allah nous rappelle que ce n'est pas la chute qui nous définit, mais la volonté de nous relever. Le Coran encourage les croyants à faire le bien pour contrebalancer leurs erreurs. Les bonnes actions dissipent les mauvaises. 114. Cette incitation est un rappel que nous avons toujours une chance de réparer nos fautes et de purifier notre âme. Allah, dans sa miséricorde, nous aide ainsi à retrouver notre dignité par la rédemption et le bien que nous accomplissons. En offrant cette opportunité de réparation, Allah nous protège de la honte permanente et nous rappelle que chacun peut aspirer à une dignité restaurée malgré les épreuves du passé. C'est une preuve magnifique de sa clémence car, même dans l'erreur, nous avons toujours un chemin pour retrouver l'honneur et la paix. Étape 4. Couverture de l'erreur en public. Une des marques de la miséricorde d'Allah est sa façon de protéger la dignité de ses serviteurs en dissimulant leurs erreurs aux yeux des autres. Allah, dans sa grande compassion, cache souvent les fautes que nous commettons, empêchant ainsi l'embarras public et les conséquences que cela pourrait avoir sur notre réputation. Dans ce monde, Allah se montre clément en cachant nos faiblesses, afin que nous ayons l'opportunité de nous corriger sans subir de jugements humiliants. La plupart d'entre nous faisons des erreurs en privé, et Allah veille à ce que celles-ci ne soient pas exposées. Dans un hadith, le prophète Muhammad a dit «
Celui qui couvre les défauts de son frère, Allah couvrira les siens au jour de la résurrection. Ce hadith nous rappelle qu'Allah apprécie la discrétion et la bienveillance envers autrui, et il nous protège de la même manière, en évitant que nos propres erreurs soient révélées publiquement. Allah nous couvre pour que nous puissions réfléchir à nos actions et nous repentir, plutôt que de subir l'humiliation. La discrétion d'Allah est une bénédiction inestimable, car une faute exposée en public pourrait briser une personne. Elle pourrait être jugée, rejetée, ou perdre la confiance de ceux qui l'entourent. Mais Allah sait que les erreurs font partie de la nature humaine, et en gardant nos faiblesses secrètes, il nous donne une chance de nous relever sans perdre notre dignité. Cette protection divine est un rappel constant de l'importance de se corriger et de se rapprocher de lui, plutôt que de se laisser écraser par le poids de la honte. Parfois, Allah protège également des conséquences sociales graves, comme les critiques, la diffamation ou la rupture des relations qui pourraient découler d'une erreur rendue publique. Allah accorde ce voile protecteur pour préserver notre honneur, afin que nous puissions travailler sur nous-mêmes sans craindre les regards des autres. Cette protection nous rappelle que notre relation avec Allah est bien plus importante que l'opinion des gens, et c'est auprès de lui que nous devons chercher la guidance. Ainsi, même dans nos moments de faiblesse, Allah nous donne une protection spéciale qui nous permet de préserver notre dignité en public. Cette couverture de nos erreurs est une invitation à se repentir discrètement et à faire des efforts pour améliorer notre comportement. En comprenant cette miséricorde, nous réalisons à quel point Allah veille sur nous avec bienveillance et souhaite nous voir nous réformer dans la dignité et le respect. Étape 5. Préservation de la foi. Une autre manière dont Allah protège la dignité de ses serviteurs, même lorsqu'ils commettent des erreurs, est en préservant et en renforçant leur foi, afin d'éviter que leurs erreurs ne les entraînent dans des chutes plus graves. Lorsque nous nous égarons, que ce soit par un péché ou une faiblesse, Allah, dans sa miséricorde, agit pour nous rappeler notre chemin, nous offrant ainsi la possibilité de rester ferme dans notre foi. Cette protection est une bénédiction inestimable, car elle nous permet de revenir à lui avant que nos erreurs ne deviennent un obstacle à notre spiritualité. La foi d'un croyant peut être mise à l'épreuve par des erreurs ou des péchés, mais Allah ne nous laisse jamais dans l'abîme du doute ou de la désespérance. Il place dans nos cœurs des signes de rappel, des opportunités de repentance et des moments de réflexion qui nous aident à retrouver notre connexion avec lui. Ainsi, même dans nos pires moments, quand nous nous sentons éloignés de la voie droite, Allah nourrit notre foi pour nous aider à rester sur le chemin de la vérité. Le Coran nous rappelle à plusieurs reprises que Allah ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. 286. Cela signifie que, même si nous péchons, Allah ne nous laisse pas nous perdre dans nos erreurs. Au contraire, il renforce notre foi pour que nous puissions continuer à avancer, même après un écart. Ce renforcement de la foi est une forme de protection de notre dignité spirituelle, car il nous empêche de succomber à la tentation de l'égarement permanent. Le prophète Muhammad a dit « Si un serviteur commet une faute, il doit se repentir sincèrement et Allah l'acceptera. » Cette promesse d'acceptation montre qu'Allah, par sa miséricorde, permet aux croyants de se redresser sans que sa foi ne soit entachée à jamais. Au contraire, chaque repentance sincère, chaque effort pour se rapprocher de lui après une erreur, renforce la foi du croyant. C'est ainsi que même après une chute, la foi peut devenir plus forte et plus résolue. De plus, Allah utilise souvent nos erreurs pour nous enseigner des leçons précieuses qui affermissent notre foi. À travers les épreuves et les repentirs, notre croyance devient plus profonde, plus ancrée. Ainsi, Allah transforme nos erreurs en opportunités de croissance spirituelle, renforçant ainsi notre dignité en tant que croyants. En gardant notre foi intacte malgré nos erreurs, Allah nous aide à surmonter les épreuves avec courage et humilité, nous guidant toujours vers une foi plus forte et plus pure. Étape 6. Envoi de signes de rappel. Une autre façon par laquelle Allah protège la dignité de ses serviteurs, même lorsqu'ils commettent des erreurs,
est en leur envoyant des rappels subtils, des signes discrets, pour les aider à prendre conscience de leurs fautes sans avoir à faire face à l'humiliation publique. Dans sa grande miséricorde, Allah choisit souvent de guider le croyant en lui envoyant des signes à travers des événements de la vie quotidienne, des pensées soudaines ou des messages venant d'autres personnes, afin qu'il prenne conscience de ses erreurs et cherche à s'améliorer. Ces rappels sont souvent cachés dans les petites choses. Une rencontre inattendue, une parole qui résonne profondément, une lecture du Coran qui semble parler directement à la situation du croyant, ou même un sentiment de malaise intérieur. Ces signes ne sont pas forcément des événements spectaculaires, mais plutôt des invitations discrètes à revenir sur la bonne voie, à repenser nos actions et à rectifier notre conduite. Allah, par sa miséricorde, préfère nous guider dans la confidentialité, sans nous exposer à la honte ou au ridicule devant les autres. Le Coran décrit Allah comme étant celui qui guide qui il veut et qui envoie des signes subtils à ceux qui sont prêts à les voir. Ces rappels sont des opportunités pour le croyant de prendre du recul, de se remettre en question et de chercher un chemin de repentance sans être poussé à l'humiliation. Cette approche discrète permet au croyant de corriger ses erreurs dans le secret de son cœur, avant que la situation ne devienne plus grave. Par exemple, un croyant peut se retrouver à réfléchir soudainement sur une action qu'il a faite dans le passé, ou il pourrait entendre une prêche ou une lecture qui le touche profondément. Ces moments de réflexion, bien que discrets, sont des rappels puissants qu'Allah envoie pour éveiller la conscience du croyant. Ils lui permettent de se repentir et de s'améliorer avant d'avoir à affronter les conséquences publiques de ses erreurs. Cela montre à quel point Allah respecte la dignité de ses serviteurs. Il préfère leur donner une chance de se corriger discrètement et avec sincérité, plutôt que de les exposer à l'humiliation. C'est là une marque évidente de sa miséricorde infinie et de son désir sincère de voir chaque croyant revenir à lui dans la paix, sans être accablé par la honte des autres. Étape 7. Patience et temps pour l'amélioration. Une autre manière par laquelle Allah protège la dignité de ses serviteurs, même lorsqu'ils commettent des erreurs, est en leur offrant du temps et de la patience pour se corriger sans jugements immédiats. Allah ne précipite pas la rétribution ou la punition, mais au contraire, il accorde à chacun un temps précieux pour réfléchir, se repentir et s'améliorer. Cette patience divine est un signe de miséricorde, permettant à l'individu de grandir spirituellement, loin des regards critiques ou des jugements hâtifs. Dans sa sagesse infinie, Allah comprend que le chemin vers l'amélioration est un processus qui nécessite du temps. Il ne juge pas immédiatement, mais il laisse à chaque croyant l'opportunité de changer et de se repentir sincèrement. Cette approche est bien différente de celle des humains, qui peuvent être rapides à juger et à condamner. En revanche, Allah, dans son infinie clémence, nous permet de prendre le temps nécessaire pour rectifier nos erreurs, sans la pression de la honte ou du rejet. Le Coran nous enseigne que Allah est Al-Wadoud, le très bienveillant, et sa bienveillance se manifeste à travers sa patience envers nous. Il ne hâte pas la punition pour nos erreurs, mais il nous donne des chances successives de revenir à lui, à chaque instant, tant que nous n'avons pas quitté ce monde. Le prophète Muhammad a dit « Si un serviteur de Dieu commet une faute, Allah lui donne un délai pour se repentir et revenir vers lui, tant que la vie est en lui. » Cela démontre que, même après une erreur, il existe toujours une fenêtre de temps pour se racheter et retrouver son chemin. Cette patience divine nous permet de comprendre que l'amélioration spirituelle n'est pas instantanée. Allah laisse à ses serviteurs le temps de se repentir, de chercher la rédemption et de grandir dans leur foi. Cela nous enseigne à ne pas perdre espoir face à nos erreurs, mais à continuer à avancer, sachant qu'Allah nous donne toujours une nouvelle chance. Dans cette période de patience, il nous protège de l'angoisse de l'échec définitif et nous offre l'espace pour grandir, réfléchir et nous réformer. La capacité d'Allah à accorder du temps pour l'amélioration montre une fois de plus qu'il respecte notre dignité. Il ne nous condamne pas sans préavis, mais il nous donne la possibilité de devenir meilleurs, avec sa guidance et sa miséricorde infinie.
C'est un rappel précieux de la façon dont Allah, tout en étant juste, nous accorde une immense patience dans notre quête d'amélioration. Étape 8. Soutien moral et spirituel. Une des manières par lesquelles Allah protège la dignité de ses serviteurs, même lorsqu'ils commettent des erreurs, est en leur offrant un soutien moral et spirituel continu. Après une faute, il est courant de se sentir accablé, honteux ou même découragé. Cependant, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre la force spirituelle nécessaire pour surmonter ces moments de faiblesse. Ce soutien est essentiel pour aider les croyants à se relever, à garder espoir et à continuer leur cheminement vers lui, malgré les erreurs passées. Allah ne nous laisse jamais seuls face à nos épreuves. Il nous envoie des moments de consolation et de réconfort dans les moments de doute, nous rappelant qu'il est toujours là pour nous guider et nous soutenir. Par le biais de la prière, de la lecture du Coran et de la méditation sur ses attributs, le croyant trouve un soutien moral profond qui ravive sa foi et le renforce dans sa quête de rédemption. Ces moments de communion avec Allah agissent comme un baume pour l'âme, permettant de surmonter les douleurs de la culpabilité et du regret. Le prophète Muhammad nous a enseigné que la prière est un moyen puissant de trouver réconfort et soutien. Lorsqu'un croyant se tourne vers Allah, il trouve une source inépuisable de soutien spirituel, car Allah est toujours prêt à écouter les appels de ses serviteurs et à répondre à leurs besoins. Dans le Coran, Allah nous dit « Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, dis-leur que je suis proche et que je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » 2:186. Ce verset montre que même dans les moments les plus sombres, Allah est là pour nous tendre la main, nous offrir du réconfort et de la force. En outre, ce soutien spirituel permet de protéger notre dignité, car il nous aide à ne pas sombrer dans la honte ou la dépression face à nos erreurs. Allah nous offre la possibilité de nous relever et de continuer notre chemin sans nous juger ou nous abandonner. Grâce à ce soutien, nous pouvons transformer nos erreurs en expériences d'apprentissage et de croissance, renforçant ainsi notre foi et notre engagement envers lui. Ce soutien moral et spirituel est un des moyens les plus puissants par lesquels Allah nous aide à surmonter nos fautes, tout en préservant notre dignité. Ainsi, même lorsqu'on se sent au plus bas, Allah nous rappelle qu'il est toujours présent pour nous redonner la force de continuer, en nous offrant une source de réconfort qui protège notre honneur et nourrit notre âme. Étape 9. Compassion dans les épreuves. Une autre manière par laquelle Allah protège la dignité de ses serviteurs, même après des erreurs, est en leur offrant de la compassion lorsqu'ils traversent les conséquences de leurs fautes. Allah, dans sa sagesse infinie, ne punit pas ses serviteurs de manière injuste, mais il les aide à surmonter les épreuves qui découlent de leurs erreurs avec une grande compassion. Même lorsque nous devons faire face aux conséquences de nos actes, Allah ne nous abandonne pas dans la souffrance, mais il nous soutient, nous guide et nous aide à traverser ces difficultés avec une sérénité spirituelle. Lorsqu'un croyant commet une erreur, les conséquences de cette faute peuvent être lourdes à porter. Cependant, Allah nous offre un soutien constant dans ces moments difficiles, et même dans les épreuves. Il ne nous laisse pas souffrir sans raison. Au contraire, ces épreuves peuvent devenir des opportunités d'apprentissage et de purification, et Allah nous donne la force de les affronter. Le Coran nous enseigne que chaque difficulté est accompagnée d'une facilité, comme mentionné dans le verset. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. 94:6. Cette promesse divine est un signe de la compassion d'Allah envers ses serviteurs, car il ne nous accable jamais au-delà de ce que nous pouvons supporter. La compassion d'Allah est également évidente dans la manière dont il nous aide à apprendre de nos erreurs sans nous condamner éternellement. Plutôt que de laisser les erreurs nous définir et nous enfermer dans un cycle de culpabilité, Allah nous accorde la possibilité de tirer des leçons de ces épreuves et de nous relever plus fort. Il nous permet de transformer la souffrance en une expérience de croissance spirituelle, de nous rapprocher de lui à travers nos épreuves.
le prophète Muhammad a dit « Si Allah aime un serviteur, il l'éprouve, et si celui-ci endure patiemment, il en sort plus pur et plus proche d'Allah. » Cette épreuve n'est donc pas une punition, mais plutôt un moyen pour Allah de purifier nos âmes et de nous rendre plus forts dans notre foi. La compassion divine dans les épreuves est aussi une forme de protection de notre dignité, car elle nous permet de traverser les moments difficiles avec espoir et résilience, en sachant que la miséricorde d'Allah est toujours plus grande que nos erreurs. Ainsi, même lorsque nous faisons face aux conséquences de nos fautes, la compassion d'Allah est un soutien constant qui nous aide à préserver notre dignité. Cela nous rappelle que, même dans la douleur, Allah est là pour nous guider et nous permettre de traverser les épreuves avec foi et patience. Étape 10. Un nouveau départ, après le pardon. Enfin, l'une des plus grandes protections qu'Allah accorde à ses serviteurs, même après leurs erreurs, est la possibilité de renaître après le pardon. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous offre la chance de repartir de zéro, de purifier nos cœurs et d'entamer un nouveau départ avec une dignité restaurée. Lorsqu'un croyant se repent sincèrement, Allah accepte son repentir et lui accorde un pardon complet, effaçant ainsi les traces de ses erreurs passées. Cette capacité à recommencer est un acte de miséricorde qui redonne à chaque individu l'espoir et la possibilité de se rétablir dans son honneur. Le pardon d'Allah est une forme de libération spirituelle. Allah ne tient pas rigueur de nos péchés passés une fois que nous nous sommes repentis et que nous avons sincèrement cherché son pardon. Au contraire, il nous permet de repartir avec une nouvelle page blanche sans que nos erreurs passées ne ternissent notre dignité. Dans le Coran, Allah nous promet qu'il efface les péchés de ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Dit, « Ô mes serviteurs qui avez causé du tort à vos âmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Allah pardonne tous les péchés. Il est, en vérité, le pardonneur, le miséricordieux. » 39 et 50 attraits. Ce verset illustre la grande générosité d'Allah en offrant une seconde chance à ceux qui cherchent à se réformer, leur permettant ainsi de retrouver leur dignité. Après avoir reçu le pardon d'Allah, la personne ne doit pas se sentir marquée par ses erreurs passées. Le pardon divin restaure non seulement la relation avec Allah, mais il restaure également l'honneur et la dignité du croyant. Cette chance de se rétablir est une forme de protection immense, car elle permet aux croyants de surmonter la honte et la culpabilité, et de se présenter devant Allah purifié et prêt à avancer sur le chemin de la droiture. Le prophète Muhammad a dit « Celui qui se repent sincèrement, Allah le fait renaître comme s'il n'avait jamais péché. » Le pardon d'Allah transforme les erreurs en une opportunité de croissance et de rédemption, permettant aux croyants de revenir à lui avec une foi plus forte et une dignité restaurée. Ce nouveau départ est un cadeau précieux qui montre que, peu importe les erreurs passées, il y a toujours une chance de revenir à Allah et de renaître dans sa miséricorde. Ainsi, à travers le pardon d'Allah, le croyant reçoit non seulement l'effacement de ses péchés, mais aussi une nouvelle dignité, une dignité qui ne dépend plus de ses erreurs passées, mais de la miséricorde infinie de son Seigneur. Conclusion. 1200 à 1500 caractères. En conclusion, nous avons vu que, malgré nos erreurs et nos fautes, Allah protège la dignité de ses serviteurs avec une miséricorde infinie. Par sa patience, son soutien spirituel, son pardon et ses rappels subtils, Allah nous offre toujours une chance de nous améliorer et de revenir à lui. Il ne nous juge pas hâtivement, mais nous permet de nous réformer en toute dignité, sans jamais exposer nos erreurs. Chaque étape de notre cheminement, même après une chute, est accompagnée de sa bienveillance, qui nous guide vers un renouveau spirituel et une plus grande proximité avec lui. Cela nous rappelle que, peu importe nos épreuves ou nos erreurs, il existe toujours un chemin vers la rédemption et la restauration de notre honneur. Il suffit de nous tourner sincèrement vers Allah, de chercher son pardon et d'accepter la chance qu'il nous donne de recommencer. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et inspirante, n'oubliez pas de liker et de vous abonner
pour ne manquer aucune de nos futures réflexions. Partagez cette vidéo avec vos proches, afin qu'ensemble, nous puissions nous rappeler la grande miséricorde d'Allah et chercher à nous améliorer chaque jour. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous